Bonjour Dalila. Bonjour David. Je te sais très attaché à la valeur d'égalité femmes-hommes. Oui. Et Alors peut-être que tu peux nous raconter cette histoire qui commence par une blague peut-être pas tout à fait drôle. la fameuse histoire que je t'avais racontée, Ouais. ça, du COMEX que j'accompagne. Il s'agit d'un COMEX de 12 personnes, tous des hommes. J'étais la seule femme, évidemment je ne suis pas membre du COMEX, je suis coach du président. Et là il y a une blague. Une blague où tout le monde rigolait, qui ne m'a pas vraiment fait rire en fait. Et cerise sur le gâteau, l'une des personnes présentes me dit « Non mais Dalila, tu vas quand même rire avec nous, tu vas pas faire ta féministe de base. » Voilà. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Bizarrement, rien. Rien parce qu'en fait, j'étais une professionnelle présente dans la salle et il a fallu très vite avoir la posture juste pour nourrir en fait l'accompagnement que j'étais en train de faire. Donc j'ai considéré ça comme une opportunité. On m'offrait quelque chose, un cadeau comme ça sur la table, que j'ai pu reprendre pour pouvoir les accompagner au plus juste en fait et leur faire prendre conscience que cette dimension, c'était une question de posture également et qu'on était tous responsables en fait dans l'entreprise, à commencer par eux, parce que j'aime beaucoup dire que l'exemplarité n'est pas une façon de manager, c'est la seule. Voilà. En quoi ça vient nourrir la notion d'inclusion, ce que tu viens de nous raconter? En fait, dans cette entreprise, c'est une entreprise en fait, que j'accompagne sur un sujet de transfo qui concerne notamment l'un des volets de ce projet de transformation, c'est l'inclusion. Et l'inclusion est une thématique qui est très vaste, on peut y inclure plein de choses. Et l'une des thématiques en fait, du brief, du cadre de mon accompagnement, c'est justement cette question d'égalité femmes-hommes. Et il était important de leur faire prendre conscience qu'il ne s'agit pas uniquement du nombre de personnes qui constituent une équipe, c'est-à-dire aujourd'hui on se dit oui mais est-ce qu'il y a des personnes au niveau d'un COMEX, est-ce qu'il y a des femmes au niveau d'un CODIR, etc. C'est au-delà de ça en fait, c'est-à-dire il est préférable d'avoir une équipe où il y a moins de femmes mais avec la posture juste, plutôt que d'essayer d'assurer l'égalité numéraire et de ne pas traduire en fait dans les comportements une valeur qui constitue une valeur centrale de l'entreprise. Voilà. Merci Dalila. Merci David.